tous, c'est Gohan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le gameplay que je vous ai promis il y a cher longtemps sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors on va recommencer une nouvelle histoire de Xenoverse 2, je l'ai déjà fini une fois, mais on va le refaire avec un nouveau personnage qui est le personnage que moi-même j'ai créé, qui m'a pris 2 ans à être finalisé. Donc vous allez voir les étapes de création du personnage. Euh, Désolé, c'est un peu un cliché, mais je la vois tout en rose malheureusement. C'est le style qu'elle a. Et ce personnage, il s'appellera Kuro Masaki. Kuro qui vient de noir en japonais et qui est à peu près un peu aussi Dragon Ballesque. Et Masaki qui vient de Takeo Masaki de Call of Duty Black Ops 3 et 4 et 1 aussi. Je voulais l'appeler Tank de base, mais Tank ça fait pas assez japonais. Et Takeo Masaki est japonais, donc ça fait un point commun. Du coup, son style est basé sur le rose, le noir et le blanc. Elle a les cheveux rosés. Bon, il n'y avait pas la couleur rosée comme Black, malheureusement. Du coup, elle sera plus rose des cheveux, mais normalement, elle est rosée comme Black. Elle a les yeux bleu clair et ses couleurs préférées, rose, noir et blanc. Noir et blanc, c'est moi. C'est un peu basé sur mes goûts, un peu à moi aussi, hein, je vous le dis. Ça me fait très plaisir de faire ce gameplay sur Dragon Ball Xenoverse 2. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Vous voyez que je teste des couleurs, voir si ça fait bien ou pas bien. À vous de me dire qu'est-ce que vous préférez. Vu que j'ai déjà joué, j'ai pas mal de techniques, de compétences et de transformations déjà débloquées. Parce que vu que j'ai repris Saiyan, et ben du coup, j'ai plein les techniques que j'ai débloquées avec Another, ce qui est sur mon premier compte. Du coup, elles sont aussi débloquées. Je ferai d'autres personnages plus tard. Basé sur les autres races, Namek, Freezer, ligne diabolique, je crois que ça s'appelle Terrien et Majin Buu. Je crois que je les ai pas, je crois que j'en ai oublié aucune. Mais la race que je préfère le plus, ce sont les Saiyans. Hmm. Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur le personnage à part que c'est une fille. Elle est lesbienne. Elle adore le combat. Même elle, c'est une perverse du combat, je pourrais dire. Parce que dit qu'un combat, elle peut pas s'en empêcher d'aller au combat. Euh, Elle est super gentille, super mignonne et super séduisante. Mais il faut pas la provoquer parce que elle peut te marave. C'est sur le but que c'est son caractère à elle. Dit qu'on touche à ses proches, elle est très protectrice. J'ai du mal à ce mot-là. Dit que tu touches à quelqu'un de sa famille, ben là, elle s'énerve comme jamais. Elle a une facilité à s'énerver, surtout quand on touche à ses proches, mais tu peux pas la blesser elle-même. Elle a un gros mental sur elle-même, mais dit qu'on touche à ses proches ou qu'on a ses proches, et dit qu'on insulte ses proches, là par contre, elle s'énerve.
Donc, la première mission est de partir à la recherche de... comment ça s'appelle? Le vieux Kaioshin. Je l'ai x2 parce que c'est une étape assez chiante. Les trucs de Cotton City, je vais les skipper la plupart du temps. Mais là, c'est là, vu que c'est la première vidéo introduction, je l'ai laissé. Voilà, parce qu'autrement, il y aurait eu 10 minutes de vidéo. Ça n'aurait pas été intéressant. La prochaine vidéo sera déjà un peu plus intéressante, il y aura plus de combats, on se fera un peu plus attaquer l'histoire. On va aussi faire les quêtes parallèles aussi, débloquer les techniques manquantes qui me manquent, justement, les tenues manquantes aussi. Enfin, on va tout faire. L'objectif, c'est d'essayer de poncer le jeu avec vous et peut-être plus tard faire plutôt des lives quand j'atteindrai le nombre d'abonnés nécessaire. Mais voilà quoi, j'adore Xenoverse 2. Le seul bémol que je peux trouver, c'est que le personnage ne parle pas. Il a des gestes, il a des... Enfin, il peut parler, mais très rarement. Moi, j'aurais bien voulu un personnage qui parle. J'ai aussi passé les moments où je me suis changé parce que ça me prenait encore des plombs. Parce qu'au début, tu as une tenue prédéfinie et après, tu peux choisir ta tenue. D'ailleurs, j'ai changé 2 fois dans cet épisode. Sauf que j'ai rajouté des techniques et tout ça. Donc voilà, là le début il est assez long, il n'y a rien d'intéressant. Comme je vous dis, c'est l'introduction, donc ils font que parler, ils t'expliquent le jeu, ils t'expliquent les mécaniques. Je vous dis, dès l'épisode 2, il y aura un peu plus de baston. Il y aura un peu plus de baston. Et on commence l'histoire de Xenoverse 2. Voilà, j'hésite entre les deux et là je vais me rechanger. Hop, voilà, la petite magie du montage. Et d'ailleurs, là je vais partir pour faire l'événement de Kaioshin, enfin l'épreuve de Kaioshin. Qui est assez simple, hein, ça, où ils te mettent les mécaniques du jeu, voilà, ils t'expliquent le jeu, quoi, comme si tu venais de débuter. Donc j'ai mis le haut de Végéto, le bas de Gogeta, je pensais que ça faisait bien, mais ça fait ultra moche. Avec les chaussures de Goku et SJ4 et les bracelets de... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais les bracelets de Goku et SJ4, ça c'est un DLC, malheureusement, vous aurez pas le SJ4, malheureusement. J'ai acheté quasiment tous les DLC, donc voilà. Il y a plein de quêtes parallèles que je n'ai pas fait sur mon compte. Excusez-moi, je baille. C'est toujours quand je suis en vidéo que je me mets à bailler, alors qu'avant ou après, je baille jamais. Voilà, il t'explique comment faire, avancer, sprinter. Il y a quelques touches où j'ai un peu bégayé parce que je comprenais pas. Mais j'ai mis l'âme Z de Goku et CJ quand ils se transforment, mais... je vais, après, dans l'épisode 2, je vais la rechanger de tenue et je vais rechanger son âme Z qui sera celui de Caulifla SJ2. Qui est, dit que tu transformes en SJ2, tu as des pouvoirs, enfin bref. L'histoire, déjà Dragon Ball Xenoverse 1, je l'avais déjà bien kiffé, mais le problème c'est que dès que tu te transformais, tu pouvais spammer l'attaque SP ultime en boucle. Ce qui est changé dans cette opus là. Et les techniques SSJ Blue et Blue Evolution dit que tu transformes, tu perds du ki, ce qui est normal. C'est tout ce que je peux dire sur le jeu à l'heure actuelle. J'ai pas trop de commentaires parce que je peux pas trop commenter le gameplay parce que là il n'y a pas grand chose à commenter malheureusement. Parce que là c'est ouais, je me castagne face à un Sabayman, youpi. Et voilà. Mais plus sérieusement, on va essayer de faire ce gameplay là ensemble et peut-être aussi rattaquer Kakarot aussi. Je vais peut-être faire aussi du FNAF, enfin du Five Nights at Freddy's. J'ai envie de faire Five Nights at Freddy's Security Breach, mais le problème c'est que j'ai envie de faire des choses après 6h du matin, mais il n'y a toujours pas de panel de sauvegarde. Et franchement, recommencer à chaque fois quand tu te fais scream ou parce que tu as fait une sortie, c'est chiant. Vous voyez? Donc c'est pour ça, j'attends qu'il y ait un panel de sauvegarde ou qu'on peut avoir un glitch pour avoir un panel de sauvegarde ou toutes les panels de sauvegarde activés et on sera tranquille. Parce que franchement, ou alors faudrait que avant 6h du matin je fasse tous les cadeaux, mais j'ai un peu la flemme.
Il y a une petite araignée, rien à voir, mais une araignée, elle vient de passer à côté. C'est que c'est ça ici, du coup. Je devais faire God Crovis cette semaine, mais j'ai un petit problème avec God Crovis, c'est que j'arrive pas à le faire. Donc, il y aura peut-être pas de Call of Duty cette semaine, mais bon, au moins ça divertit, ça divertit. Oh, c'est divers sur la chaîne. Au moins, bah oui, vu que c'est un peu divers, au moins ça évite les mêmes choses. Je vais essayer de faire Resident Evil 5 aussi parce que je l'avais commencé, il faudrait peut-être que je le finisse. Je vais aussi faire d'autres gameplays. Je vais essayer d'acheter Resident Evil Village pour pouvoir le faire aussi en gameplay aussi parce que Village c'est un bon jeu. J'ai adoré le faire. Euh, je vais plus tard acheter un PC gamer pour faire du custom zombie sur Black Ops 3. Je vais peut-être aussi faire du Cold War. Je vais aussi faire du Modern Warfare 2, du Black Ops 4. Il y a plein de projets sur la chaîne qui vont arriver parce que j'ai un peu plus de temps pour moi. Peut-être il y a plein de choses que je peux faire. Mais pour le moment, on va rester sur Xenoverse et du Call of Duty Black Ops 3 que je le finisse enfin. Et, euh, et peut-être un jour faire du Black Ops 2 et du Black Ops 1. Là, c'est un peu l'explication. Excusez-moi si Black Ops 3 je ne parle pas. Parce que je ne vois pas l'utilité. Parce que Black Ops 3 me passionne, mais les secrets ont déjà été refaits et refaits. J'ai un objectif de faire sur la chaîne, c'est de faire Shadow, Dare, ZNS, Gorod Krovi, Révélation, Origine, sans les méga bubbles, donc avec les classiques, qui vont être beaucoup plus compliqués que de faire les qu'avec les mégas, parce que shopping gratuit ouvre la porte, machin, Man Céleste, ou peut-être que les liquidations immolations pour certaines maps où il y a besoin de boîtes, ou sans, carrément sans. Il y a juste le secret des DNS où il faut un bonbon particulier, mais lui c'est un classique. Je vais faire pareil sur Black Ops 4, sur Black Ops Cold War, il n'y a pas de bonbons donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà. C'est les dernières news que j'ai à parler sur la chaîne. Euh, Puis voilà quoi. Aussi, dites-moi dans les commentaires s'il y a besoin d'un changement dans les montages Call of Duty, si c'est trop court ou pas assez, ou c'est assez long ou vous voulez plus de temps. Parce que j'essaie de m'améliorer là-dessus. Il y a une vidéo que j'ai postée, si j'arrive pas à faire God Crovi, que j'ai en attente parce que je l'ai tourné alors que j'avais déjà fait le secret. Euh, qui est en attente, qui est prêt. Il y a la miniature, il y a tout qui est prêt. C'est juste que je l'ai refait. J'ai pas envie de la supprimer en sachant que j'ai monté, j'ai mis du temps dessus. Ça sera la surprise. Si j'ai pas de vidéo de prévu ou j'ai la flemme, hop, elle sortira. Elle est en attente. Il y aura juste à la planifier et puis voilà. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire. À part que peut-être je vais faire aussi un peu de Fortnite aussi. Ça peut arriver. Vu que je me remets tout doucement dans Fortnite. Voilà. Bah là les combats vont pas tarder à finir. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre un petit like si la vidéo vous fait plaisir. D'activer la petite cloche. Il y a aussi ici il y a une grosse news qui est sortie il y a pas longtemps, que tout le monde de la communauté Dragon Ball est ultra content. C'est le Budokai Tenkaichi 4 ou je sais pas comment il va s'appeler, mais c'est Tenkaichi Budokai, ça c'est sûr. Au bout de 16 ans ils vont en ressortir un qui j'espère vont être bien parce que enfin, les mécaniques de PlayStation 2 et les nouvelles sont tellement différentes. J'ai peur qu'il y a beaucoup trop de DLC.
Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que le jeu fait Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, jusqu'à l'arc tournoi, voire même l'arc Broly. Enfin, l'arc Broly, le film Broly. Et tout ce qui arrive après, Granola, enfin, je sais pas c'est quoi leur terme, mais Granola et tout ça, là, je veux que ça, quand les films sortiront, soit, comment dire, les sagas qui vont sortir après, soit en DLC. Tout ce qu'on connaît sur Dragon Ball soit gratuit et que les DLC à venir soient sur les prochains arcs qui vont sortir en animé. Granola, je sais plus qui a d'autres, j'ai pas suivi donc excusez-moi. Peut-être le film Gohan Beast aussi, mais plutôt en DLC 1, vu qu'il est déjà sorti, mais en DLC 1. Parce que c'est un peu ce qui va arriver beaucoup plus tard avant d'arriver à l'arc tournoi de Oob. Mais ce que je veux dire, c'est que j'espère que la plupart des choses qu'on connaît soient en DLC. Et peut-être un DLC Dragon Ball Super Héros. Non, pas Super Héros, Dragon Ball Heroes. Aussi en DLC, ça serait pas mal. Vu que c'est plutôt un fan art pour rassembler les fans et tout ça. Aussi que ça soit en DLC. Mais pas que en genre on ait que Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et que Dragon Ball Super soit en DLC ou que je sais pas, il y a un truc où il faut un DLC. J'ai hâte de jouer Black en Tenkaichi Budokai, ça va être insane. Je suis vraiment hype par ce jeu parce que j'ai beaucoup joué en étant plus jeune sur Tenkaichi 2. J'ai pas joué au 3 malheureusement, mais Tenkaichi 2, qu'est-ce que je l'ai séché. Je m'entraînais à faire Gohan Ado et CJ2 vu que je le surkiffais face à Gogeta, Super Végéto, Gotrunks et Gogeta 4. En ultra difficile, je l'ai battu 3 fois ce combo là, avec que Gohan. Juste avec Gohan. J'étais j'étais archi chaud, mais Gogeta 4 il tapait tellement plus vite que Gohan, mais c'était un kiffant de le faire. Mais c'est pour vous dire à quel point que le jeu quand ils ont dit qu'ils étaient en développement sur Tenkaichi 4, j'étais ultra content. Même si j'aurais voulu un 3 de Xenoverse avec Xenoverse 3 parce que le 2 il commence à devenir vieux maintenant, il a 7 ans, il a le droit d'avoir un petit goût du jour, mais ça arrivera peut-être un jour quand on s'y attendra le moins comme Tenkaichi 4. Donc voilà. D'ailleurs, c'est la fin du level, donc voilà, j'ai dit les petites news. Ah aussi, il n'y aura plus de Dokkan ni de DB Legends. J'ai arrêté les jeux parce que ça devenait trop, j'étais trop addict à ces jeux-là. Donc, je vous dis qu'il n'y aura plus de DB Legends ni de Dokkan. Si peut-être un jour quand je me serai plus calmé, mais pour le moment, j'ai arrêté. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Bon, il y a plus de blabla qu'autre chose, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. C'était Gohan. Tchuss.